Tu sais, quand t'es pas bien avec toi-même, c'est dur d'être bien avec d'autres personnes. Le fait d'avoir touché une sorte d'extrême m'a fait prendre conscience que j'étais pas là où je devrais être, tu vois. Tiens, ce matin, je suis un tout petit peu moins aligné avec mon pourquoi, mais je vais faire comme si de rien n'était, tu vois. S'arrêter, en fait, dans un monde où t'as l'impression que t'as plus le droit, en fait, de t'arrêter. Gros, si tu commences à être aussi nerveux après 8 minutes à rien faire, c'est que t'as un putain de problème, mec. En fait, je suis une merde. Je suis une merde, mais en plus, j'ai la preuve autour de moi que c'est surtout moi la merde, parce que apparemment tous les autres... Fais ce que tu kiffes et fais le bien, et c'est le seul moyen, vraiment c'est le seul moyen. Écoute bien, c'est le seul moyen que tu t'en sortes. En fait, ma main, elle se lève toute seule. L'empreinte digitale, elle active mon téléphone. Tac, tac, swipe, swipe, tap. Hop. Oh, mais on est sur Instagram, putain, incroyable. 2 micros et 3 caméras. Ça fait serré ou pas, là? Ça fait penser au reel avec Pierre Ninet et puis Jonathan Cohen, là, où il fait « Ouais, on a combien de micros sur nous ?» Et puis Pierre Ninet, il lui répond « Ouais, t'en as au moins 5 avec ton micro-pénis. » Et tu sais, ils sont dans une salle de ciné avec plein de monde, et il y a tout le monde qui explose. Ah, c'est trop drôle. Si, il est vraiment drôle. Après, forcément, il faut connaître le mec pour oser faire une blague pareille. Parce que si c'est pas pote avec, ça passe chaud, tu vois. C'est clair. Mathias, re-bienvenue sur ce podcast. Remercie de m'avoir invité. Putain, Mathias, donc, très bon pote à moi. La dernière fois que t'es venu sur ce podcast, c'est ta 3e apparition sur le podcast, mais ça fait 2 ans depuis le dernier épisode. D'ailleurs, le podcast est devenu vidéo entre-temps. T'as vu, il y a 3 caméras maintenant. T'es fier de mon évolution? Très fier, Eric. Je vois que ça... J'ai besoin de ça validation. grandit, c'est cool. Je suis pas sûr de ça. Mais ça fait toujours plaisir. On n'est pas comme ça. On prend. Ouais, mais alors on se voit assez régulièrement de par nos vies qu'on aime penser sont assez chargées, mais tous les 3 à 6 mois, on se catch vu qu'on habite vraiment pas très loin et on se fait une petite discussion entre potes, créateurs, entrepreneurs pour le coup, et qui essaie de maintenir une vie autour de tout ça. Et je crois que c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui parce qu'il t'est arrivé des trucs dernièrement. T'en as même fait une vidéo sur ta chaîne YouTube et je trouvais intéressant qu'on puisse en parler parce que je sais que moi je peux m'y apparenter et que beaucoup de gens, d'autant plus dans cette génération aussi. Mais avant, voilà, pour les gens qui débarquent, qui es-tu, Mathias? Dis-moi. Dis-nous tout. C'est une très bonne question. Plus on avance, moins j'arrive à mettre des mots sur ce que je fais, mais ça me semble normal vu que mon but c'est juste de faire ce qui me plaît, mais de le faire vraiment bien et avec de l'ambition. Donc forcément, des fois c'est dur de trouver le bon équilibre et de rester un peu justement dans le pourquoi initial de pourquoi justement on s'est lancé dans tel ou tel domaine. Mais je me considère plus comme un youtubeur qui kiffe faire des vidéos, vidéaste peut-être. Tous ces mots un peu, sauf influenceur par contre. Ces mots stylés. Stylé, je sais pas. Mais... C'est vrai que t'es pas très influenceur, toi, pour le coup. Non, moi je suis pas... J'aime créer, j'aime vraiment faire des bonnes vidéos, etc., amener de la valeur, etc. Mais le côté influenceur, après un influenceur, ça veut... tout et rien dire en même temps. Ouais, bon, pour moi, influenceur, c'est quand même quelqu'un qui va utiliser de son influence pour vendre les produits de quelqu'un d'autre. Donc, je suis influenceur. Plus selon maintenant. moi, c'est... Parce que quand tu vends tes propres produits, t'es plus entrepreneur, moi, je pense, quand même, tu vois. Ouais, toi, qui as justement ta boutique aussi et tes formations, oui. Plus... À fond, ouais, c'est pour ça, je pense, en vrai, le mot pour me décrire, c'est entrepreneur, mais ce qui me dérange avec le mot entrepreneur, c'est qu'on retire un peu ce côté passion, un peu, j'ai l'impression. Ça fait un peu thune, en fait. Ouais, en fait, ça fait vraiment thune, donne-moi ta thune. Le gars, il est businessman, quoi. Et c'est un peu le problème, justement, que j'ai rencontré, à vouloir tout le temps aller chercher plus loin, développer mes projets, etc. Et une des métriques qui représente le succès d'un projet, ça reste l'argent, plus ou moins, parce qu'en général, quand tu fais bien ton offre, tu le fais avec les bonnes raisons, les bonnes intentions, et ben forcément, tu as des retombées financières qui sont là et qui représentent le travail que tu as fourni. Et en général, s'il est bien fait, et ben, tu récupères financièrement aussi ce que tu as investi au niveau du temps. Donc, il y a ce truc où, d'un côté, l'argent, c'est pas ce qui me fait faire ce que je fais, mais en même temps, il valide un peu le fait que je le fasse bien ou pas. Ouais. Et malheureusement, ou heureusement, oui et non, ça pourrait être une discussion assez longue, d'autant plus...
En fait, ouais, ce qui est marrant, c'est que typiquement, personnellement, je me considère un peu plus comme créateur qu'entrepreneur. Là où justement, je trouve qu'il y a une... C'est pas qu'il y a une dichotomie un peu entre les deux, mais c'est vrai que tu as ce côté, les extrêmes, c'est justement entrepreneur thune. Et l'autre extrême, peut-être, ce serait l'artiste incompris qui refuse de vendre ses trucs, qui attend de mourir pour que ses tableaux prennent de la valeur. Tu comprends ? Exactement. Mourir dans la pauvreté. Il faut un peu des deux. À fond, je pense que c'est justement un équilibre à trouver. Et des fois, quand sur la balance, tu commences à dévier un peu vers l'un ou l'autre. C'est très dur parce que moi, j'ai été pendant très longtemps du côté très passionné, créateur, justement. Ce qui est très bien, que je kiffe. Mais mine de rien, si t'as pas ce côté un peu où tu vas faire ce qui marche plus ou moins, où tu as des valeurs sûres, etc., où tu as un côté marketing qui va être un peu plus vendeur et tout ça, tu vas pas récupérer autant de résultats que tu espères, etc. Donc forcément, le risque, c'est d'aller trop loin dans le côté entrepreneur et de t'éloigner du côté créateur et de perdre, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est de perdre justement cette flamme un peu où je faisais les choses avec le cœur, les vidéos avec passion, et j'étais rentré dans un process où je voulais aller très vite, de manière très efficiente. Je voulais optimiser absolument tout ce que je faisais pour fournir toujours plus de contenu, etc. Et en retirer toujours plus de... moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'avoir de l'impact vers les gens. Donc, mon retour, celui qui me rend heureux, qui me rend satisfait plutôt, c'est plus la visibilité, tu vois. À la limite, l'argent... Tant mieux, je vais pas cracher dessus, ça c'est sûr. Mais ce qui vraiment m'intéressait, c'était d'avoir de l'impact. Et je me suis rendu compte qu'au final, que ce soit au final pour n'importe qui qui écoute ce podcast, mais quand on essaie d'aller trop loin dans l'optimisation et qu'on perd la réelle... je sais pas vraiment le mot, mais la réelle purpose. Ouais, exactement, le pourquoi vraiment on fait ce qu'on veut faire. Et c'est un peu... on le reprend dans la gueule d'une manière ou d'une autre, et c'est pas là que ça marche. Après, tous les business sont différents, toutes les personnes ont une expérience différente un peu avec ça. Il y a des personnes qui optimisent à 200% leur business et leur vidéo, par exemple, leur business ou même leur création, leur travail, leurs études, leur routine quotidienne, quoi. Grave. Et qui perdent justement ce côté passion et cette envie aussi, cet épanouissement, je pense, parce que quand on est tout le temps dans l'optimisation, à réfléchir, à vouloir faire les choses très structurées, carrées, etc., des fois, tu as l'épanouissement qui dit, mais laisse-moi libre un peu, tu sais. Et je pense que surtout moi, je suis quelqu'un de très créatif, je le sais, et ça va à l'encontre de la créativité. J'en suis persuadé. J'ai confondu, en fait, ce que c'est de créer en le comptant en heures, au lieu de le compter en détail. Et je pense que pour moi, si vraiment je voulais être le plus performant possible, c'est de me concentrer sur, OK, comment est-ce que je vais créer l'œuvre, enfin la création, l'œuvre, j'abuse, c'est le gars qui parle de son... La masterpiece. Grave. Mais voilà, comment est-ce que je vais faire pour mettre les petits détails qui font la diff à tel moment, etc. Et j'ai perdu ça avec le temps, en me disant, OK, je vais bosser plus d'heures, etc. Et du coup, j'aurai plus de vidéos, plus de régularité parce que l'algorithme, etc. Et je pense que ça a vraiment... Quand on va dans un extrême ou un autre, en fait, quoi qu'il arrive, je suis pas sûr que ce soit bénéfique dans n'importe quel domaine, tu vois. Mais je veux justement, par rapport à tout ça, m'intéresse de revenir un peu sur tout le déroulement un peu de cet aboutissement, qu'on se situe un petit peu plus. Donc là, en gros, tu as un petit peu décrit ces dernières années. Parce que toi, concrètement, juste pour poser le contexte aussi pour tous ceux qui écoutent, ça fait combien de temps que tu fais ce que tu fais, concrètement ? Donc, des vidéos sur YouTube, tu as une boutique à côté de bijoux, avec évidemment une équipe qui tourne autour et de la logistique et tout ça. Donc, ça, c'est le côté plus entrepreneur. Tu as la création de vidéos, tu as évidemment un compte Instagram. Et évidemment, tu as ta vie à côté, c'est-à-dire volleyballeur semi-professionnel. Donc, beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps passé à faire du sport, à s'entraîner, à se lever tôt et à s'entraîner 2 fois par jour pendant la saison. Évidemment, la vie sociale, la copine, enfin bref, beaucoup de choses. Et ça, c'est en gros tout ce avec quoi... Parce que la dernière fois qu'on avait parlé un petit peu, c'était il y a 2 ans et tu sortais de tes études. Ouais, donc ça, on en avait parlé dans les anciens épisodes. Je les mettrai en description de la vidéo pour ceux qui veulent le full background de Mathias. Mais du coup, ces 2 dernières années, tu n'avais plus les études en plus, parce qu'avant, tu avais en plus les études. Bon, ça, c'était le bordel complet. Exactement. Et donc, tu t'es libéré de ces études
Et c'est là que tu as l'impression que, en fait, tu t'es plongé un peu plus dans, OK, maintenant, ça va être full création parce que j'adore ça. Évidemment, le business autour parce qu'il faut bien. Et t'es entré, du coup, dans un genre de... En fait, ça a changé. de routine ou le de... fait que je devienne full-time YouTuber, en quelque sorte, tout d'un coup, c'est comme si mon statut, il avait changé. En mode, je passais de un mec qui fait des études et à côté, il fait des vidéos YouTube. Et tout d'un coup, tu deviens YouTuber. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, si je suis YouTuber, ça veut dire que je dois faire des vidéos pour que l'algorithme, il kiffe. Ça veut dire que c'est mon travail. Donc, si je performe pas, je gagne pas ma vie, tu vois. Et après, t'as la famille qui met la pression à côté parce qu'en même temps, tu prends un risque et t'es là, mais au final, si tu gagnes pas ta vie, c'est chaud quand même. Surtout qu'on est en Suisse, donc c'est un peu plus dur des fois t'as un salaire moyen qui est quand même un peu plus élevé à aller chercher. Ouais, quand même, ouais. Et du coup, il y avait une sorte de pression qui m'a fait me dire, ok, il faut que je m'adapte en fait. Alors que ça allait très bien, tu sais, ce que je faisais avant. Si je suis devenu YouTuber, c'est que ce que je faisais avant de l'être, ça m'a permis de le devenir. Donc forcément, d'une manière ou d'une autre, j'avais rien vraiment à changer à part juste continuer à faire ce que je kiffais. En fait, c'était beaucoup plus simple. Plus de temps pour le faire, en fait. Exactement. En fait, mais c'était peut-être beaucoup plus de pression d'avoir à le réussir. Beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je pense que j'ai une tendance de toute façon à compliquer un peu les choses, même quand elles sont très simples, très claires. Gros problème dans ma life. Mais ouais, clairement. Il y a ce côté où tout d'un coup le statut il a changé et il y a une pression supplémentaire qui est venue alimenter cette envie de performer et qui m'a mis dans une vision qui n'était pas celle qui me ressemblait et qui n'était pas celle pour laquelle les gens me suivaient non plus, tu vois. Et je pense que ce soit pour n'importe qui, à partir du moment où tu sors un peu, que tu n'es plus aligné avec les valeurs que tu avais à l'origine, après tu peux toujours les adapter, et c'est pour grandir, etc. Ouais, mais à partir du moment où tu t'en éloignes alors que tu te les étais fixés, c'est problématique en fait. C'est-à-dire que c'est plus vraiment toi. Ça veut dire que tu commences à t'adapter à ton entourage, à tout ce qui est extérieur à toi, et que tu fais plus vraiment ce qui toi te tient à cœur. Et ça, comment est-ce que toi tu l'as vu se manifester en fait? Parce que clairement, que ça soit faire des vidéos YouTube, que ça soit n'importe quoi, un hobby ou même un travail qu'on aime faire avec lequel on se sent aligné au début et puis ensuite on se met dedans, la vie elle continue. Ou alors même des études, tu vois, les études ça dure 6 ans, suivant quoi, tu fais médecine, t'es ultra chaud pendant les 2 premières années, puis après tu commences à te dire alignement, je sais pas. Il y a des bons et des mauvais moments pour remettre en question quand t'as déjà fait 5 ans d'études. On est d'accord. Mais c'est pour dire qu'il y a pas mal de trucs. Putain, il y a masse travaux autour. Je vais aller fermer la fenêtre. Ok, bon, j'ai fermé les fenêtres parce qu'il y a des travaux autour de chez moi et même si les micros sont bons, ils nous embêtent. Oui, j'étais en train de dire, je voulais comprendre un petit peu mieux le mécanisme que toi tu as ressenti, parce que c'est justement ça l'idée, c'est aussi que à l'heure où on enregistre ce podcast, donc fin avril, la dernière vidéo que tu as publiée sur ta chaîne, c'est une vidéo où tu parles un peu à cœur ouvert aux gens pour justement exprimer un petit peu le fait que tu as l'impression que tu t'es perdu un tout petit peu dans ta façon de créer peut-être et dans ta relation avec ton travail en fait aussi. Et ça s'est produit du coup un peu sur ces 2 dernières années. Et comme je disais, plein de gens peuvent s'apparenter à ça quand, comme tu l'as dit, tu te sens peut-être désaligné avec pourquoi tu faisais la chose au début, parce que ta façon de faire peut-être a changé ou c'est toi qui as évolué. Comment est-ce que tu as vécu le truc, tu vois? Parce que évidemment, c'est pas le matin, tu te lèves et tu te dis tiens, ce matin, je suis un tout petit peu moins aligné avec mon pourquoi, mais je vais faire comme si de rien n'était, tu vois? Non, c'est un peu, ça te tombe un peu sur la gueule, peut-être de plus en plus fort un jour où tu te le caches un petit peu parce que tu as l'impression que oui, mais tu as peut-être peur aussi de en fait, si je remets ça en question, je remets tellement grosse partie de ma vie en question. Est-ce que toi, tu arriverais à décrire comment tu l'as vécu et comment tu t'en es rendu compte Comme tu le dis, ça vient pas du jour au lendemain, cette prise de conscience. Et de mon humble avis, je pense que... Ouais, parle de ton expérience, hein. Vas-y, voilà, dis ce que toi t'as vécu. Je pense vraiment que le fait d'avoir touché une sorte d'extrême m'a fait prendre conscience que j'étais pas là où je devrais être, tu vois. Et que j'étais plus vraiment aligné avec les valeurs que j'avais en démarrant YouTube, avec mon pourquoi, etc. Et vraiment, c'est cet extrême où je me suis dit, waouh, c'est plutôt un mec... Et cet extrême, il s'est représenté comment? Parce que là,
Ça voulait dire quoi pour Se toi, représenter l'extrême? très simplement au fait que je voulais tourner 15 vidéos d'un coup. Enfin, tu vois ce que je veux dire? D'accord, Ok, donc là, c'était plus, j'abuse parce que déjà, moi, en tourner 2 d'un coup, c'est impossible. Mais dans le sens où je voulais la tourner très vite. Je voulais que... Tu sais, j'avais un côté très perfectionniste avant qui me... Oui, on en avait parlé dans le dernier épisode qu'on a fait ensemble. Ouais, d'ailleurs, c'est ça. C'était sur le perfectionnisme. J'avais un côté perfectionniste que j'avais un peu perdu parce que justement je passais beaucoup moins de temps à choisir, j'étais moins minutieux, j'étais moins dans le détail, j'étais vraiment dans la quantité. Après on s'entend plus dans la production que la création en exactement, fait. exactement. Plus, je pense que c'est vraiment le mot pour le coup, production et création qui se... T'es devenu une usine à la chaîne plutôt qu'un mec passionné, artisan qui fait son petit art dans son atelier. C'est ça. T'es devenu le mec, ok, on va mettre des thunes, on va mettre du budget et du temps parce que maintenant c'est mon métier, donc je suis censé avoir du temps et du budget en plus. Et on va industrialiser le truc. Je vais devenir un monstre. La passion s'est perdue un peu en cours de route, c'est ça? C'est ça, tu sais, j'étais tellement dans mon délire à vouloir faire les choses, ok, aujourd'hui je fais ça, maintenant je fais ça, ok, il faut que ça se soit absolument fait ce soir parce que sinon je serais décalé. Et puis en plus, quand tu commences à avoir des personnes qui travaillent avec toi, t'as aussi ce truc où le mec il attend en fait. Donc si toi tu finis pas ton tournage pour que lui il puisse avancer un peu sur un montage ou un truc comme ça, bah le gars déjà tu le payes. Ouais. Et en plus tu le payes dans le vide parce que lui il a rien à faire en attendant, ou alors tu lui trouves un truc bidon, mais ça m'intéresse pas de devoir me creuser la tête pour occuper tu perds les ton temps employés. pour faire Voilà. perdre celui de quelqu'un d'autre, ouais, que tu payes en plus. Un peu con. En perdant ton argent en même temps. Ça fait beaucoup. Ouais. Donc voilà, c'était un peu ça. Et puis aussi, je me suis mis tout d'un coup à me dire, ok, pour une vidéo, je vais faire 6 miniatures pour être sûr que c'est la bonne, etc. Et pas me tromper et tout ça. Et vraiment, je faisais des shootings, gros. Je me suis retrouvé avec 800 photos de miniatures pour une seule vidéo. Mec, d'où, tu sais, enfin... Je pense pas que ce soit... En fait, ça peut marcher avec certaines personnes, mais pas avec moi. Ça me ressemble pas. Et même les gens qui regardaient, parce qu'ils étaient vraiment gentils, le peu qui restait. Non, mais pas... T'exagères. J'exagère, mais... Tu vois, tu dis ça parce que tu as eu l'impression, enfin, tu as réalisé qu'en plus, tu avais l'impression d'être encore plus extrême, mais que les retours étaient moins fous. Alors, tu faisais entre guillemets moins de vues, et donc il y avait t'avais moins de retours sur un investissement que tu jugeais de plus en plus. Ouais, alors, ouais, en pas. fait, c'est vraiment ce côté où j'avais l'impression que les gens se détachaient un peu de moi, parce qu'ils ressentaient que je le faisais plus vraiment. J'allais plus me poser devant une caméra et dire, ok, alors à ce moment-là, je ressentais ça, à ce moment-là, je ressentais que j'étais un peu triste pour ces raisons-là. Et c'est un peu pour ces raisons-là que les gens me suivaient à la base, tu vois. Et quand je suis devenu une sorte de robot à production, eh ben je prenais plus le temps de me livrer aux gens. Et forcément, eux, ils étaient là. Mais mec, moi, j'ai envie de connaître un peu ton histoire. J'ai envie de savoir comment tu te sentais durant ton parcours. J'ai pas juste envie que tu me relates ton expérience en me disant tout ce que je dois faire ou comme ça. Non, je m'en fous. Moi, je veux juste savoir comment toi, tu l'as vécu, et que ce soit les bons ou les mauvais moments, tu vois. Parce que ils sont abonnés à un Mathias qui partageait les bons et les mauvais moments. En fait, ils étaient abonnés à un être humain, ils pensaient, tu vois. Et voilà. Peut-être pas à une machine ou à une usine, tu vois. Voilà. Mais c'est exactement ça. Forcément, après, quand ça commence à changer, les gens, ils s'y retrouvent plus dans le créateur, et ils se détachent, ce qui est normal. Et c'est entièrement de ma faute, parce que j'ai voulu aller optimiser. Après, il y a aussi tout le côté des réseaux sociaux qui évolue, où je me disais que les gens, ils ont de moins en moins d'attention à accorder à une personne, etc. Où je me suis dit tout d'un coup, mais en fait, si je vais pas si vraiment je rentre pas dedans avec le maximum de valeur que je puisse leur apporter, avec tous les bénéfices et ce que j'ai appris, si je commence à perdre du temps à partager aussi ce qui sert à rien, tu vois, mais le côté un peu plus émotionnel, en fait, les gens, peut-être, ils ont pas le temps pour m'écouter parler de choses qui, eux, vont pas forcément leur apporter quelque chose. Alors que ces personnes-là suivent Gotaga et Squeezie tous les jours, et juste pour du divertissement, et ça leur apporte de la bonne humeur, de machin, mais au niveau du développement d'eux-mêmes, je doute que ça leur amène autant par rapport au temps qu'ils y passent, tu vois. Ouais. Après, c'est différent, on est dans une niche différente. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu disais qu'en fait,
toi, tu voulais, ok, les gens, ils ont plus le temps, ils ont besoin de trucs tout de suite, ils veulent des résultats tout de suite maintenant, donc j'ai pas le temps de leur dire, bah moi, je me sens un peu stressé en ce moment. J'ai dit, bon, ok, ça, j'ai dit que je suis stressé, allez, ça, je le coupe de la vidéo. Ça, je coupe de la vidéo. En fait, tu prenais un peu chaque seconde qui était pas en mode, tu vas pouvoir faire ça pour arriver là, t'as tout coupé, et donc on se retrouvait avec une liste, peut-être encore plus d'action, bah, quelque chose d'un peu plus, justement, dénué d'émotion, quoi. Exactement, et les gens, en fait, je me disais que tout le monde avait des problèmes. Et si je commençais à parler de mes problèmes, c'est bon, tu sais, genre... Bon, c'est vrai, tu passes ton temps à dire que ça va pas. Ouais, non, alors, ok, aussi, bien sûr, c'est sûr. C'est une histoire. Après, évidemment, il y a une question d'équilibre. Ouais. Mais au final, c'était très... le fait de partager ces problèmes, eh ben, il y a un côté qui est très rassurant pour les gens qui regardent, où ils se disent aussi, ok, bah, c'est pas un robot finalement, tu vois. Genre, il est humain, le mec, il a des problèmes aussi. En plus, il y a des problèmes où moi, je peux m'identifier et peut-être que les choses qu'il a essayées peuvent m'apporter quelque chose. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. C'est comme ça que moi aussi, je dois percevoir la création de mes vidéos et comprendre que ça peut, parler de mes problèmes, ça peut aider des gens, tu vois. Bah, c'est clairement le truc, parce qu'au final... c'est évident de mon point de vue, mais ça l'est peut-être moins aussi quand on regarde. Mais tu sais, enfin, t'es un mec normal, je suis un mec normal. On a tous les mêmes émotions. C'est pas parce que tu fais des vidéos, mais c'est justement, ça renvoie, et ça, c'est aussi là un peu le jeu des réseaux sociaux, où t'as l'impression parfois d'être entouré, suivant comment tu cultives ton entourage digital, mais t'as l'impression d'être entouré un peu de machines à succès, de mecs qui aucun setback, aucun regret, aucun problème en fait. Et des fois, quand tu regardes, ben tu te dis, mais même moi je regarde des trucs, parce que je choisis les personnes que je regarde des fois, et je me dis, mais en fait, je suis quand même entouré que de gros beaux gosses qui réussissent tout ce qu'ils font, quoi. Ah, c'est fou. Et après, je préfère en avoir dans mon entourage pour me tirer vers le haut, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que parfois, tu peux te dire, ok, mais en fait, j'en fais pas assez, et tu peux te dire. En fait, je suis une merde. Mais en plus, j'ai la preuve autour de moi que c'est surtout moi la merde, parce que apparemment tous les autres, ils réussissent. Les autres, ils ont pas la pression, ils ont pas le stress, ils ont pas cette anxiété un peu de qu'est-ce que ça va être mon futur, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Oh, il faut que j'en fasse un peu plus là tout de suite, parce que si je prends le temps de me reposer ou de parler de mes émotions avec, je sais pas, mon pote ou mes abonnés ou n'importe qui, du coup ma mère, en fait, c'est une perte de temps pour moi et pour la personne à qui j'en parle et tout. Au final, on a tous les mêmes... Là, tu parles de ta relation avec ton travail, on a tous notre relation avec ce qui nous anime dans la vie, qu'on ait envie de le faire ou pas spécialement, pour le coup. Il n'y a pas que des choses que tu as envie de faire au quotidien, je pense. C'est justement ce qu'on a peut-être un peu perdu aussi, j'ai l'impression, dans cette ère où, contenu rapide, vas-y que je t'encule le cerveau, désolé, c'est comme ça que je le vois des fois, vas-y que je t'encule le cerveau à coup de tips de 7 secondes et demie où t'as l'impression d'être une daube parce que le mec te balance un truc extrême, etc. Et toi, tu consommes encore plus de trucs et tu prends pas le temps de respirer parce que t'as pas le temps. Alors qu'au bout d'un moment, on peut s'arrêter même de parler et de juste prendre le 5 secondes comme ça ou rien faire. C'est fou, hein. Rien faire et ne rien écouter et juste s'arrêter, en fait. C'est vraiment... Dans un monde où tu as l'impression que t'as plus le droit, en fait, de t'arrêter. Ouais. C'est ce qui m'a rendu très anxieux, en vrai, ces derniers temps aussi. Hein. C'est que j'ai l'impression, il y a tout qui avance à une vitesse affolante et à chaque fois que je voulais juste respirer, je me disais, j'ai pas le droit. J'ai pas le time. Les autres, ils sont en train d'avancer, là. Tu vois, genre une sorte de pression comme ça. Et j'ai dû... Un des trucs qui m'a vraiment aidé par rapport à ça, c'est vraiment de dégager ces réseaux. T'en as parlé là, mais TikTok, tout ça, j'ai... Désabonnez-vous j'ai vraiment retiré... Mathias, Eric Flair... Mais oui, non, alors... Pour le coup, il y a beaucoup de comptes à se désabonner. Alors, avant, parce que je publie une fois peut-être par 2 mois. Mathias, c'est pas celui qui te matraque le cerveau le plus, quand même. Hier, j'ai publié pour la première fois un reel de 1 minute 30, mec. Il est stylé, mec, je l'ai regardé 2 fois. 2 fois 2 fois, mec. 3 minutes. T'as passé 3 minutes avec moi hier. 3 minutes, mec. J'ai même pas l'impression que j'avais perdu 1 minute 30 de ma vie, t'imagines? Ça passe vite, des fois, je trouve. Moi aussi, j'ai regardé. Et je dis ça, je l'ai regardé 2 fois, tu vois. C'est-à-dire que la deuxième fois, elle était aussi utile. Parce qu'évidemment, il y avait pas trop de trucs inutiles dans ton reel, tu vois. Parce que tu l'as bien fait, évidemment. C'est gentil. C'est flatteur. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est vraiment. J'ai vraiment essayé de m'éloigner de ça. Et aussi, pourquoi?
parce que ça nous occupe constamment le cerveau. Des fois, j'allais manger et en allant manger, en descendant les escaliers, je devais sortir mon téléphone parce que, je sais pas, je voulais regarder un truc. Ah, j'ai pas une notif, ah, j'ai pas un truc. Mec, à aucun moment, il était au repos, il n'était pas animé par la dopamine que le téléphone peut te donner. Et bah, c'est un truc qui m'a aidé aussi, c'est la méditation, qui va dans le même truc où vraiment tu te poses pendant 10 minutes. 10 minutes dans une journée, c'est rien. Mais mec, je tremble, gros. À la fin, je suis là, je bouge. J'arrive plus à rester assis. Je pétais un câble. Et c'est quand j'ai commencé à faire la méditation, justement, là, j'ai une réelle prise de conscience où je me suis dit, gros, si tu commences à être aussi nerveux après 8 minutes à rien faire, c'est que t'as un putain de problème, mec. Il faut que tu règles ça, vraiment, il faut que tu arrives à te calmer, il faut que tu arrives à te centrer sur les vraies choses, sur ce qui est important, sur toi-même aussi, d'où l'idée de faire de la méditation. Et c'est vraiment en commençant que je me suis dit, waouh, fais quelque chose, vraiment, continue, persiste, parce que tu dois travailler là-dessus. Ça m'intéresse, ça. Moi, je t'avoue que justement, là, au début de l'année, je sais que cette année, c'est un de mes objectifs, c'était aussi pour me mettre un peu la pression de m'y mettre, c'est justement de creuser un peu cet aspect méditation que j'ai pas encore commencé à l'heure où j'enregistre ce podcast. Pendant qu'on y est, pendant qu'on est sur le sujet, pourquoi pas, parce que justement, on parle un peu de cette pression qu'on peut ressentir dans notre quotidien sur il faut toujours avancer, il faut toujours faire plus. Et je pense que c'est quelque chose qui touche peut-être encore plus une majorité des gens qui écoutent ce podcast, c'est-à-dire les gens un peu plus jeunes. Voilà, quand tu as peut-être 46 ans, tu arrives à peut-être mieux te détacher de ce genre de choses. Mais quand tu es encore en train de te former, que tu n'es pas encore sûr de ta carrière, que tu vois tous les gens autour de toi, qu'il ne faut pas s'arrêter, etc., soi-disant, ça peut être intéressant d'avoir justement des... C'était aussi pour ça que je voulais qu'on discute. Un retour d'expérience sur un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent justement... dans cet état d'esprit qu'on a mentionné, t'arrives à décrire, parce que tout le monde balance méditation à gauche, à droite, comme ça. Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Explique-nous, parce que méditation, tu vois, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Tu dis, il faut que je pense à quoi ? Si tu fais un petit simple guide comme ça, pour moi et tous ceux qui... Bon, déjà, il y a de la méditation guidée, c'est-à-dire avec une voix off qui te... qui te guide. Moi, je veux savoir qu'est-ce que toi t'as fait. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait de la méditation guidée parce que c'était pour dire que tu pouvais aussi la faire sans voix et vraiment te poser comme ça sur le canapé, les mains là. Et tu bouges plus pendant 10 minutes et tu essaies de te centrer et de penser peut-être juste à ta respiration et à rien d'autre. Mais moi, j'ai vraiment trop de pensées qui vont dans tous les sens, donc toi, tu je suis incapable. Vraiment, j'ai besoin d'une voix off qui me guide, qui me dit « Ok, alors… » Fais 3 respirations, pense à inspirer, pense à expirer à ce moment-là, etc. On le fait ensemble. Et du coup, c'est vraiment une sorte de suivi où pendant 10 minutes, allez, toutes les 30 secondes, on te fait une petite remarque sur quoi tu dois te concentrer et tout ça. Aussi, on te rassure, on dit c'est jamais ça va aller. C'est normal que tes pensées c'est ça, gauche à droite. Et même si tu as des pensées, accepte-les, c'est beaucoup dans l'acceptation, etc. Donc moi, je l'ai fait avec une application. D'ailleurs, c'est gratuit. C'est quoi, c'est Petit Bambou Petit Bambou, c'est voilà, la classique. Il y a Calm et Headspace aussi. Ouais, par contre, t'as quand même une bonne partie gratuite avec Petit Bambou, du coup, j'avoue. Et des fois, tu sais, je crois que t'en as 10. J'ai recommencé après. Franchement, c'est pas comme si tu te rappelais de la première, quoi. Et du coup, je me mets 10 minutes, je me force. Parce que vraiment, c'est pas le genre de truc qui me fait du bien. Enfin, oui, alors après coup, oui. Mais à m'y mettre, c'est très, très dur. De me dire, ok, je vais m'arrêter, je vais rien faire pendant 10 minutes. Ah ouais, c'est vrai que si cette pensée est particulièrement angoissante, c'est peut-être que ça peut être intéressant de creuser le truc, quoi. Exactement. Ouais, ok. Et pour le coup, ça m'a beaucoup calmé, en vrai. J'arrivais beaucoup à relativiser les choses, à me sentir mieux, à beaucoup moins stresser, faire moins d'anxiété, parce que tu prends le temps de faire face à ce qui t'angoisse, justement. Parce que quand tu as une sorte de petite angoisse, que tu te sens un peu dépassé, mais qu'à chaque fois que c'est désagréable, tu ouvres ton téléphone pour aller chercher de la dopamine, et au final, tu règles jamais ton problème. Et du coup, tu crois que tu vas compenser ton angoisse, etc., avec du plaisir, mais c'est pas avec du plaisir que tu règles les problèmes. C'est comme des fois je me sentais mal, etc. Je me dis, t'es un peu fatigué, machin, va faire une sieste. Je fais une sieste, je me réveille 30 minutes après,
je suis toujours aussi angoissé. Hein, ça, si tu essaies de régler ton problème avec une solution qui n'est pas l'opposé de ton problème en quelque sorte, je suis désolé, mais tu vas te réveiller après ta sieste, tu seras comme avant. Genre, c'est pas tout d'un coup, je me réveille, oh, elle est belle la vie, tu sais. Non, je suis vraiment toujours dans le même état, je suis toujours aussi vénère. Et voilà, du coup, il faut vraiment trouver la solution aux angoisses qu'on a et puis justement de se poser pour vraiment faire face et d'aller chercher un peu le problème à son origine, etc. C'est toutes des choses qui sont importantes, qu'il faut faire parce que sinon on reste dans cette spirale un peu qui nous prend et qui s'amplifie même au fil du temps et on trouve pas la solution. On croit que la solution c'est peut-être les réseaux, c'est de voir un peu ce que les autres font, etc. Mais non. La solution, elle est en toi. Et si tu prends pas le temps de te poser pour réfléchir à tout ça, à résoudre un peu ces problèmes, ils vont pas se résoudre tout seuls, tu vois. Ouais, justement, quand tu dis la solution, elle est pas vraiment. On cherche la solution un peu sur les réseaux, quoi, mais en fait, souvent, on essaie de se distraire de la recherche de la solution aussi. Comme tu dis, tu sors le tel, c'est devenu un des outils. Probablement le premier outil dans nos sociétés à nous pour se prévenir de se retrouver seul avec soi-même en fait, concrètement. Parce que oui, on n'est pas souvent avec quelqu'un avec qui on n'est pas souvent distrait par quelqu'un parce qu'on est dans des contextes sociaux et entourés. Et quand on l'est pas, tu vas aux chiottes, tu sors ton tel. T'es dans la queue à la poste, tu sors ton tel. Pourquoi ? Parce que sinon, oulala, tu pourrais te retrouver face avec putain de toi-même, tu comprends ? Et avec éventuellement ce truc. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et comme tu l'as fait remarquer du coup au début de la discussion, parfois il faut spiraler un moment avant de réaliser que t'es dans la spirale, que t'es en train de tournoyer vers le bas et que tu sais quand j'ai réalisé que c'était trop pour moi. Vas-y. Un jour, j'étais en train de scroller sur TikTok justement. Il y a un TikTok qui m'a saoulé. J'avais plus envie de scroller. J'ai quitté l'appli. J'ai swipe sur la page d'à côté et j'ai ouvert TikTok. Au même moment. Enfin, parce que tu sais, genre à la base, c'était décalé. Donc, ok, d'accord. J'avais TikTok sur la page d'à côté, genre une sorte de réflexe. J'ai décalé, j'ai réouvert la même appli, mec. Ouais. Et je me suis retrouvé sur le même reel. Enfin, sur le même TikTok. Et là, je me suis dit, t'es devenu fou, frère. Tu fais quoi, tu sais, genre. Vraiment, t'es malade, genre, t'as un souci. Et là, je me suis dit, c'est fini. Enfin, faut que t'arrêtes, c'est trop. C'est chaud quand même de réussir à se décontaminer un peu de ce genre de choses. Je reconnais que, moi, faut pas croire, moi, je me sens encore plus en ce moment, ces quelques derniers mois, je t'avoue que j'ai aussi. En vrai, je suis content de ma vie, tu vois. J'aime bien ma vie, mais quand je regarde un peu les choses qui me déplaisent, c'est ma relation peut-être avec certains médias et réseaux et choses comme ça où je procrastine pas mal vis-à-vis de ça. J'arrive quand même à créer des trucs, tu vois, mais si je me lève dans mes journées, j'ai un peu de mal à m'y mettre et je repousse un peu à plus tard dans la journée, ce qui fait que je me couche tard, je me lève tard. C'est un peu le genre de truc duquel j'ai un peu plus de mal de me détacher. Et tout comme le fait de pas aller scroller un coup sur Insta avant d'aller me coucher parce que on sait jamais, j'ai peut-être raté un truc important, tu comprends, il faut que j'aille vérifier. Et si j'y vais pas, en fait, ma main, elle se lève toute seule, l'empreinte digitale, elle active mon téléphone, tac, tac, swipe, tap, hop, oh, mais on est sur Instagram, putain, incroyable. C'est fou. Ça se fait tout seul, en fait. C'est un truc de ouf. Ouais. Et ce qui m'intéressait, je voulais savoir aussi, vis-à-vis de cette dernière période où t'as un peu... réaliser ça, après, ce genre de choses, c'est un peu par vague. Hein. Moi, j'ai l'impression, j'ai aussi eu des périodes où j'ai réalisé un peu ce genre de truc. Tac, je fais une espèce de petite purge, je me recentre un petit peu plus, et puis c'est pas... Après, peut-être, hein, tu vois, moi, j'ai jamais réussi, par exemple, à méditer pour toujours, ce qui peut-être, entre guillemets, résoudre le problème pour toujours, mais c'est vrai que des fois, tu traites les symptômes, ou tu traites même le problème de source, et il revient plus tard. Parce que là, tu parlais de ta relation avec principalement ton travail quand même, qui semblait être un peu à la source de cette pression. Et ça, tu as l'impression que ça a déteint sur le reste de ta vie, le sport, les relations je dirais sociales, que ça dépend lesquels. Parce que moi, le sport, pour le coup, c'est un échappatoire à ça. Donc le sport, quand j'y suis, je me sens bien. Je suis là, enfin quelque chose où je suis pas...
Et dans tous les cas, j'ai pas l'ordi avec moi, donc je vais pas travailler. Enfin, un truc qui me fait penser à autre chose. Surtout qu'il y a un côté social dans le sport où je suis avec tous mes potes, etc. Ouais. Après, avec mes relations, donc par exemple ma copine ou ma famille, je pense que ça a déteint. Parce que, tu sais, quand t'es pas bien avec toi-même, c'est dur d'être bien avec d'autres personnes. Et je sentais que j'avais un truc qui me rongeait au fond de moi et j'arrivais pas vraiment à déterminer quoi. Et en même temps, j'étais tellement focus par ce côté un peu matrixé, etc., que je le gardais un peu dans un coin et je faisais pas vraiment face au problème. Et inconsciemment, c'est sûr que ça déteignait un peu. Et même, c'est là souvent quand je suis pas forcément bien avec d'autres personnes que je me dis, ah, ok, il y a un truc que tu devrais peut-être revoir chez toi. Et aussi, cette réflexion est venue de ça, tu vois, genre ça m'a un peu ouvert les yeux aussi. Parce que tu as remarqué que ça avait peut-être des conséquences encore plus larges que juste, ok, j'arrive pas à faire ce que je veux dans mon taf. Moi, j'avais pas vraiment peur des conséquences au niveau des autres relations, etc. Parce que, même au niveau du travail, parce que je pense que, comme tu l'as dit avant, j'ai le nez bouché. Ça s'entend pas, mec. Ok, ça va. Alors moi, j'avais pas ça peut te rassurer. Non, un truc que tu avais mentionné avant et qui est vraiment important de comprendre, c'est que tout est par période. Il faut le mentionner, tu sais, les gens, ils se croient qu'on va résoudre un problème à tel moment et après, jusqu'à la fin de notre vie, on l'a résolu. Non, mec. Clean vraiment, pour les 60 prochaines années, plus jamais on sera stressé. Si tu comprends pas que pendant toute ta vie, tu vas passer par des périodes où ça va être plus compliqué et par d'autres où tu seras plus heureux, mec, tu passes à côté de quelque chose. Genre, tu vas te battre dans un combat que tu gagneras jamais. Donc, il faut vraiment te mettre ça dans la tête. Et comme tu disais avant, la méditation, par exemple, moi, je l'ai tenue et je l'ai mise en place parce que j'avais une finale de Coupe Suisse à jouer au volley. Donc, il y avait un objectif. Et le lendemain de l'objectif, je n'ai plus médité. Je pouvais plus. Genre, je n'arrivais plus à prendre de temps pour méditer. Et là, je recommence. J'ai recommencé hier. Ça m'a pris presque 3 semaines avant que je reprenne. Mais vraiment, pendant 2 semaines, mon objectif, il était passé. Donc, genre le pourquoi de pourquoi est-ce que j'avais commencé à méditer, il n'était plus là, tu vois. Donc c'est ça aussi qui m'a... Donc par période, ça m'a beaucoup aidé justement avant cette finale à la gérer, à être calme à ce moment-là pour performer au mieux. Mais derrière la finale, j'avais beaucoup moins d'intérêt à méditer, bien que pour le travail, ça aide aussi beaucoup. Mais je sais pas, c'était peut-être pas assez fort. Je voyais moins. Donc voilà, c'est par période. Là, j'ai réussi à reprendre hier. Donc, tant mieux, tu vois. Mais c'est très dur, vraiment. Mec, pendant 2 semaines, je disais, mais c'est fou ça. T'as arrêté du jour au lendemain et t'es incapable de reprendre, mec. Toujours à chaque fois, je me disais, demain, je prends le temps de méditer et tout ça. Mec, impossible. Je n'arrivais pas à me poser sur ce canapé. Enfin, pas celui-là, le mien. Ouais, je t'ai pas vu chez moi. Je t'ai pas vu en tailleur le matin quand je me réveille sur mon canapé. Donc, ouais, c'est assez malade en vrai. Mais je pense que ça fait partie du truc. Et aussi, peut-être que tu as une sorte de pression qui retombe quand tu as terminé ton objectif, etc. Donc, je pense que c'est normal que pendant une petite période, voilà quoi. Je pense que c'est bien parce qu'au final, tu vois, c'est comme ces hacks de vie cool, d'habitudes stylées, de choses comme ça. C'est pas parce que tu as besoin d'un truc dans une période qu'il faut l'intégrer dans ta routine, dans ta vie. Je dois méditer maintenant, j'en ai eu besoin pendant cette période. Bah maintenant, j'ai la pression qu'il faut que je continue à méditer toute ma putain de vie, tu vois. Ou sinon, je suis une merde, j'ai pas réussi à tenir mon habitude. Donc, au final, tu vois, vu que c'est cyclique aussi, bah, parfois, tu as besoin de... Tu vois, quand tu te blesses, je m'ouvre le bras en coupant du gruyère, je me plante le couteau. Bon, bah, je mets un sparadrap, mais une fois que la blessure est plus là, je garde pas mon putain de sparadrap non plus, tu vois. Donc, ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, il y a certains traitements qui n'ont plus lieu d'être entre guillemets, au moment où tu te sens... Après, quand tu te reblesses, tout d'un coup, tu as besoin du sparadrap, et puis tant mieux, tu vois, genre, il t'aide. Et après, quand tu es plus blessé, peut-être tu as besoin d'autre chose, mais pas de ça. Et voilà, l'idée, c'est essayer d'apprendre et de comprendre à quel moment de ta vie tu as besoin de certaines habitudes pour te recadrer, pour que tu te sentes mieux, et de comprendre aussi quand on a plus spécialement besoin, etc. Tu vois, genre... Je pense que c'est ça. Et comprendre aussi que des fois, tu vas te sentir mal et que ça fait partie du truc et que ça va peut-être te faire réfléchir et te faire grandir, même très certainement. Donc,
prends-le bien, stresse pas, tu vois, et puis continue Stresse d'avancer, pas, quoi. putain. Stresse pas. Ouais, c'est ce T'es que je me triste dis des fois. Arrête. T'es triste, arrête, bordel. Ça sert à rien d'être triste. Arrête. Stresse pas. Non, mais je comprends. Ça m'a fait penser à ça. C'est pour Ouais, ça que- oui, c'est à pour chaque ça fois, que de toute ça me façon, fait marrer. à chaque fois que je fais une Stresse vidéo, pas. maintenant, j'ai un moment où j'ai cette blague qui me vient en tête. Ça me fait très rire cette blague. Oui. Il y a un truc auquel j'ai pensé, c'est est-ce que, parce que tu l'as mentionné avant, que lorsque tu as réalisé que c'était too much, c'était un peu extrême et qu'il fallait faire quelque chose, c'était aussi en partie en tout cas lié au fait que tu avais l'impression que justement ça déteignait peut-être sur des relations avec ton entourage. Est-ce que ce sentiment et tout ça, t'en as parlé à quelqu'un autour de toi? Est-ce que tu as eu l'impression que non, j'en parle pas parce que personne me comprend, ou parce que en fait j'ai pas envie de faire chier les gens avec mes problèmes, Ouais. ou en fait j'ai personne à qui le dire? Tu vois, je pense qu'il y a aussi, enfin on a tous un peu ce sentiment, des fois on se dit bon mais en fait j'ai pas envie de faire chier les autres, ça se trouve enfin tu Ouais. vois, puis des fois tu as l'impression d'être seul dans ton truc aussi, t'es le seul qui vit ce genre de choses. Est-ce que toi t'en as parlé avec j'ai envie de dire ta meuf, tu vois, par exemple, Ouais, ou des potes, parce que évidemment, tu vas pas en parler. Tu peux pas parler de ça avec n'importe qui, justement, je Bien pense. sûr. Bien sûr. Il faut savoir un truc, c'est que je suis incapable de faire semblant d'aller bien quand je le suis pas vraiment, tu vois. Du coup, il y avait une période où j'étais avec ma copine et le soir, quand je la voyais, oui, parce qu'on travaille du coup les deux la journée et on se voit le soir, etc. à la maison. Souvent, si j'étais pas bien à ce moment-là, j'arrivais pas à faire trop cool, on va passer une bonne soirée les deux, ça va être cool, etc. Et à profiter. Par contre, c'est vrai que je suis pas du genre à me livrer directement. Donc souvent, elle me regarde et me fait bon, dis-moi ce qui va pas, comme ça, tu vois, genre on peut essayer de passer au-dessus, essayer de voir ensemble et d'en discuter. Et peut-être qu'après, on pourra profiter un moment et puis passer une bonne soirée, quoi. Donc il y avait toujours un moment où elle me faisait cracher le morceau. Et, ça peut être très mal interprété, ça. Ouais, vous avez capté. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, j'étais là, frère, si t'es pas bien, parle-en, comme ça au moins. Après, les deux, vous pourrez kiffer votre soirée. T'es un peu un bâtard si tu restes mal juste parce que t'as pas envie d'en parler, tu vois. Donc à un moment donné, on commençait à en discuter. Moi, ça me faisait du bien aussi d'en parler avec quelqu'un parce que j'ai besoin d'échanger. Et puis, quand t'as des sortes de doutes et que tu comprends pas vraiment ce que tu veux, des fois, le fait d'avoir peut-être une personne qui est réceptive à ton problème et qui te fait, qui alimente un peu les questions que tu peux te poser avec toi-même, ça t'aide, tu vois. Et genre, t'es là, ok, tu penses que ton problème, il vient de... Le côté un peu psy, tu vois, genre, mine de rien. Donc, à un moment donné, ça fait clairement du bien d'en parler. Moi, j'en parlais avec ma copine et aussi avec mon meilleur pote quand on se capte un peu en ville ou comme ça. Ouais, je pense que c'est hyper important. Ça fait partie des choses qui aident. Et moi, ça fait relativiser aussi. Souvent, elle est la personne qui, souvent, si c'est une personne en qui tu as confiance, elle va aussi savoir... te dire, elle va aussi savoir t'ouvrir les yeux sur les choses que tu accomplis, sur les choses qui sont plutôt positives, alors que toi, tu es un peu ancré dans ce truc, il n'y a rien qui fonctionne, franchement, voilà quoi. Et tu dis, ouais, trouver quelqu'un de réceptif et tout, ça, c'est... en fait, rien que le fait de... Enfin, oui, il faut quand même que la personne t'écoute, on est d'accord, il faut que tu te sentes écouté, tu vois. Mais j'ai envie de dire, rien que le fait de le dire à voix haute, déjà, ça peut déjà... des fois, les trucs, tu les gardes pour toi, ça build up à l'intérieur, t'as l'impression, oh, c'est horrible, tu as l'impression de porter un truc horrible, ce qui est le cas parfois. Et rien que le fait de pouvoir le partager, déjà, tu te soulages un peu, je pense, de dire, ok, enfin, ça sort, tu vois. C'est le principe, en fait, des fois, un psy, moi, ma copine, elle est psy, tu vois, donc elle me raconte des trucs aussi. T'as différents types de relations avec ton psy, par exemple. Parfois, ton psy, justement, c'est la seule personne à qui tu as l'impression que tu peux dire ça. Ouais. Et c'est aussi pour ça que le métier de psychologue est là aussi. C'est que des fois, le psy, tu as évidemment différents trucs, mais rien que, sans rien dire, il est là, il écoute, et la personne se sent beaucoup mieux juste en parlant, tu vois. Alors que le psy, il n'est pas en train de te dire, ok, on va faire un exercice de mindfuck où je vais t'hypnotiser, tu vois. Non, tu vois, c'est juste, tu parles de ton problème à quelqu'un. Et justement, il faut avoir un safe space, tu vois, que ça peut être ta meuf, ça peut être un meilleur pote, mais c'est super important d'avoir quelqu'un. Et normalement, c'est une relation de couple ou d'amitié ou de famille. Donc, c'est réciproque, c'est bilatéral. L'autre, il peut venir vers toi et te dire la même chose. Et ça change tout. Ce qu'on en retire de ça,
c'est que le fondement de toutes ces actions, de parler à un psy, de parler à toi-même, de parler peut-être à ta copine ou comme ça, je pense que c'est l'introspection. Le fait de sortir à haute voix, c'est le fait de réfléchir à OK, où est-ce que ça bug chez moi, tu vois, genre le fait de parler à la psy, eh ben ça fait du bien parce qu'au final ça t'oblige à sortir les éléments et d'aller les chercher du coup pour les sortir. Donc il y a une sorte d'introspection qui se fait quand on discute avec quelqu'un qui est réceptif un peu à nos problèmes, qu'on peut évidemment peut-être des fois un peu plus difficilement le faire nous-mêmes, mais le principe à mon avis il est le même, c'est vraiment d'aller chercher ces problèmes et d'en être conscient, de les identifier et ensuite de chercher une solution, tu vois. Et soit tu cherches la solution avec quelqu'un d'autre, mais tu peux aussi la trouver avec toi-même parce que souvent tu es celui qui connaît le mieux ton problème et peut-être des différentes solutions qui s'offrent à toi derrière. Ou alors quelqu'un peut te conseiller, d'où la psy aussi. Mm-hmm. Et comme tu le dis, d'aller chercher au fond de soi le truc, c'est justement ce fardeau intérieur, au moment où tu dois le sortir, bah, tu es aussi obligé de transformer tout ce que tu ressens, toutes ces émotions, en phrases. Parce qu'en fait, il faut faire des phrases avec des mots qui veulent dire quelque chose, tu vois, pour que la personne elle comprenne. Ça te force aussi à structurer et à identifier, comme tu l'as dit, à identifier un peu la solution, ton problème, comment tu te sens, de poser un peu des mots dessus, catégoriser un peu le truc en mode, bon, je me sens comme si pour ça. Et ça peut juste t'aider à mieux comprendre le truc, en fait, je pense. Tout simplement, ok, en fait, je ressens ci, comme ça, parce que tu poses des mots dessus, alors que quand tu le gardes à l'intérieur et dans ta tête, c'est tellement plus volatile, c'est tellement moins... Ouais, à fond. Clairement, ouais, c'est mettre des mots en fait sur ces émotions, je pense, qui est le plus dur. Et de pouvoir justement t'en libérer et de mieux les comprendre, et en plus d'avoir quelqu'un qui est là, plus ou moins, que ce soit un psy ou un proche, qui est là pour justement recevoir déjà, et te renvoyer un peu une partie, et partager sa propre expérience. Et ne serait-ce que... des fois c'est la merde, tu peux rien, ton boss c'est un énorme casse-couille, c'est pas ta meuf qui va pouvoir changer ça, mais rien que d'avoir quelqu'un de soutien qui tu sais qui veut ton bien et qui tient à toi, rien que tu vois, c'est un peu le truc, tu vois. En plus c'est un peu des fois en fonction de comment tu fonctionnes et tout, peut-être plus les énergies plus masculines, ça sera un petit peu plus ok, il y a un problème, il faut que je le résolve, et puis parfois quand quelqu'un vient avec un problème, il a pas besoin d'une solution parce qu'il n'y en a pas. Il a juste besoin d'être écouté, il a juste besoin d'avoir du soutien émotionnel et peut-être même du réconfort, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de mal à chercher soit des solutions, soit du réconfort. Il faut le juste milieu entre les deux, je pense, pour se sentir apte. Et à un moment donné, tu as beau avoir ton plan avec étape 1 à 18 sur comment résoudre ton problème. Si tu es dans un espace mental dégueulasse où tu as l'impression d'être seul au monde pour attaquer ton truc, parfois, juste quelqu'un qui te tire la main pendant que tu attaques la première étape, ça peut... Et des fois, il y a aussi un problème d'ego, j'ai l'impression. Où il y a des mecs qui se disent, ou des femmes, ou un mec qui se dit, peut-être, enfin, je m'identifie plus du coup, mais genre, moi, je suis un homme fort, j'ai pas de problème, tu vois. Genre, et du coup, au final, il fait jamais face, il va jamais chercher à comprendre, il va jamais oser en parler avec quelqu'un parce que exposer ses vulnérabilités, ça, c'est très... Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'est aussi un des freins à l'introspection, c'est vraiment l'ego qui te dit, ça fait un peu chier de devoir exposer un point faible, t'imagines, parce qu'après les gens ils vont te prendre pour un fragile. Donc s'il y a peut-être quelque chose qui peut aider aussi les gens, c'est de jamais prendre quelque chose pour acquis ou alors accompli, et que même si t'es la personne la plus forte du monde, sois ouvert à la remise en question. Parce que si tu t'enfermes dans un truc où non, moi je suis fort, non, je veux pas faire face à ça parce que tu vois, genre ça n'existe pas. Genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ces trucs de mal alpha là. C'est plus caractéristique des hommes justement qui sont plus dans le je fonce dedans plutôt que je me laisse gentiment aller, et cette culture un petit peu plus old school et mauvaise quand même beaucoup de l'homme il doit grincer les dents, il doit surtout pas montrer qu'il y a un problème, que en fait ça va pas, encore plus quand c'est toi qui es censé être justement le mec, parce que c'est
plus souvent le rôle de l'homme. Après, ce type d'énergie, non mais après voilà, ce type d'énergie masculine, féminine, c'est complètement dissocié du genre. En plus, hein, tu peux être un mec plus masculin, et tu peux être ni l'un ni l'autre, plus masculin, féminin. On s'en fout, c'est pas le sujet. On parle pas de genre ici. C'est pas le sujet. Mais c'est pour dire que justement dans cet aspect un petit peu plus masculin de l'énergie, de j'attaque les problèmes, je les explose, et puis les émotions, c'est pour les autres un petit peu plus. T'as le droit d'autant avoir envie de niquer ta vie, tes objectifs et d'être le meilleur, tout en réalisant que, en fait, être capable de m'ouvrir un peu, même émotionnellement, aux bonnes personnes, au bon moment, c'est pas il faut pas confondre vulnérabilité et faiblesse ou fragilité, où toutes les sortes de vulnérabilité ne sont pas des faiblesses, en fait. Enfin, être capable de justement exposer certaines faiblesses, peut-être, se montrer un peu vulnérable parfois, à sa copine, par exemple, ou à son meilleur pote. C'est peut-être encore plus dur parfois quand t'es devant un autre mec soi-disant alpha, de lui dire, mec, en fait, hier soir, j'ai pleuré parce que j'avais trop de pression au travail. C'est pas facile, mais avoir quelqu'un qui te permette, en fait. Parce que ça, c'est aussi des trucs que tu bottle up, que tu te renfermes, et que si t'as nulle part où mais même pleurer un bon coup, tu vois. Et ça, c'est un truc qui parlera plus aux hommes, je pense, qui ont plus tendance à contenir leurs émotions. C'est super important de le faire. Et tu vois, comme toi, t'as fait dans ta vidéo, ou ta dernière vidéo, où tu parles beaucoup plus à cœur ouvert, où là, voilà, on comprend bien. Mathias, là, il a laissé sortir ses émotions. Voilà. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont regardé, etc. Donc, c'est quand même un... Et d'ailleurs, j'ai été étonné parce que j'ai eu pas mal de commentaires en vrai qui me disaient, parce que moi je m'entendais, s'il faut, il y en a qui vont me prendre pour un fragile ou un truc comme ça, tu vois. Et je m'en battais les couilles parce que tout ce que je voulais au final, c'était transmettre quelque chose de vrai, authentique. Si tu penses que je suis un fragile après ça, gros, zéro problème, vraiment, je le prends bien. Tu fais ce que tu veux. Et au final, de ce que j'ai lu des commentaires, souvent c'était genre merci d'avoir fait ça. Genre, j'en avais besoin de voir aussi que quelqu'un est vulnérable et puis l'expose. Et au final, il trouvait ça courageux de l'exposer, tu vois. Et du coup, je dis, si tu trouves ça courageux, je prends avec plaisir, tu vois. Mais je pense que c'est pas le message qu'on pense, en fait. Quand on expose une vulnérabilité, on croit qu'on va passer pour une sous-merde ou un truc comme ça. Mais en réalité, on est juste vrai, on est nous-mêmes, tu vois. Ouais. Et je pense que de plus en plus maintenant, en plus avec les réseaux qui envoient un message très un peu faussé, un peu sublimé, extrême aussi, extrême. Et au final, quelqu'un de vrai et d'authentique, il a quand même de la valeur parce que il ose être lui-même, tu vois. Et c'était d'autant plus symbolique, je pense, pour certaines des personnes qui ont commenté ta vidéo, qui justement voient que Mathias, en fait, Mathias qui est probablement quelqu'un qu'ils estiment bien, tu vois, parce qu'ils te suivent, ils aiment bien ce que tu fais, ils estiment que Mathias, c'est pas n'importe qui. Lui aussi, justement, il fait ça, tu vois. Ce mec que j'estime ou que j'admire, en fait, je l'admire encore plus, tu vois, d'un coup, parce que il est capable de faire ces choses qui, en fait, selon moi, j'ai l'impression, peut-être autour de moi, en fait, ça se fait pas. Et après, c'est aussi, c'est éducationnel, culture familiale, comment tes parents aussi comment les émotions étaient librement échangées dans ta famille ou pas, dans ton éducation, ça impacte beaucoup de choses, évidemment. Mais ça, c'est propre à tout le monde, tu vois. Elon Musk, je suis sûr, des fois, il pleure dans son lit. Il pleure. Je sais pas pourquoi je le vois pas du tout pleurer. Lui. Non, moi non plus. Mais c'est sûr, au final, tu vois. Le mec qui regarde tes vidéos, qui se dit Mathias, il pleure jamais. Toi, tu regardes Elon Musk, tu dis Elon Musk, il pleure. Mec, tout le monde chiale. Tout le monde a besoin d'exprimer ses émotions. T'as beau être. Clair, Et justement, sur mon avis, alors ça, c'est un autre truc, mais le mec le plus alpha, l'alpha mec, le plus beau gosse alpha de l'alphabet réel, de tout l'alphabet, mec, tout l'alphabet grec, c'est justement. Quand on parle d'homme masculin, c'est celui qui est capable de montrer l'ensemble du spectrum. Qui est vrai. Voilà, en fait. Autant des actions que des émotions, que de comment il se sent, de ce qu'il fait, et de pourquoi. Ouais. Et pourquoi il le fait pour lui aussi. Et de ne pas complètement perdre ça de vue, quoi.
À fond, hein. Et Je ça, pense que c'est clairement ça le- revient sur ce que tu disais au début, un petit peu, sur où tu te sentais moins. Ouais, après, il y a vraiment Aligné plein, pendant plein, longtemps. plein de facteurs aussi, tu sais, qui rentrent en compte. Il y a, enfin, au final, une décision, je pense qu'elle est basée sur tellement de choses, de facteurs, de petits trucs qui construisent au final ta décision finale, qu'on ne peut pas mettre la décision sur un seul truc, tu vois. Donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que voilà, des fois, tu fais des choses, peut-être tu te trompes, ça arrive, tu sais, genre, voilà, t'as mal calculé, c'est pas grave, et après, tu réajustes, tu recommences. Mais au final, le plus important, c'est juste de continuer d'avancer avec les émotions négatives quand elles se manifestent. Avec les positives, tu les prends cadeau, et puis voilà, faut vraiment. Je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ça fait partie du game, quoi. Et que, Et de que vraiment- tout le monde est dans le même game. En De plus. vraiment se le mettre dans la tête, c'est dur, hein, des fois, parce que De moi, se le rappeler régulièrement. je le du sais, coup. ouais, c'est ça, tu sais, Ouais, genre, parce que t'es ça- pas bien, quand t'es pas bien, tu sais, tu penses jamais à ça. Tu dis Ouais. pas, ah, ça fait partie du game. Non, tu fais, putain, fais chier. Et en plus, quand t'es pas bien, il y a assez souvent cette notion de je suis pas bien parce que je suis angoissé, parce que il va se passer ci ou il s'est pas passé ça. Et c'est un peu plus des angoisses ou des trucs qui sont liés à des moments qui sont pas là maintenant en fait. C'est genre je suis pas bien, mais si je m'arrête là maintenant et que j'essaie de prendre contact avec mon corps actuel, en fait j'ai mal nulle part, je suis pas en mauvaise santé. C'est ça. Je suis une poussière dans l'univers et le travail que je dois faire pour le taf vendredi, c'est tellement insignifiant dans ma vie même que ça te permet de reprendre une petite perspective de en fait là maintenant ça va. Hein. Alors si tu fais que de vivre tout le temps là maintenant, forcément voilà, il faut trouver le juste équilibre, mais de temps en temps ce petit recentrage, je sais pas comment tu veux appeler ça. C'est clair. Moi, je t'avoue que je fais ça de temps en temps. J'aimerais bien le faire plus, mais c'est vrai que moi, j'adore ma vie, tu vois. Mais je m'invente des problèmes aussi beaucoup, comme beaucoup de gens. Et je me dis, mais putain, j'ai trop de trucs à faire. Ça merde, ça avance pas, etc. Ou il faut que je fasse ci, je fasse ça. Et des fois, hein, peut-être pas assez souvent, je m'arrête, je me dis, mais t'es con en fait. Ouais. Enfin, ferme tes pensées gueule. un tout petit moment parce qu'en fait, tout va bien là. Mais tout va super bien quoi. Donc à un moment donné, ok, il faut faire ces trucs, mais ferme un peu ta gueule aussi et calme-toi un peu quoi. Arrête-toi 5 minutes, tu vas voir, en fait, tu vas réaliser que tout le monde s'en fout, toi le premier de ce gros problème. Alors ça dépend pourquoi, on est bien d'accord. Oui. Mais il y a quand même, on se prend quand Bien même sûr. la tête pour pas mal de petits trucs Ah ouais. qui n'ont aucun intérêt déjà dans 2 semaines. Alors autant dire que dans Non, je te jure. dans 5 ans non plus quoi. Non, mais mec, tu sais que moi, c'est fou, hein. Après cette période, justement, il y a eu un jour où tout d'un coup. C'était quand ça un petit peu le... Bon, cette période, c'était jusqu'à ce que j'ai sorti la vidéo, vraiment après. C'était quoi, début de cette annennée, 2023 ? Non, la fin Non, début, mais plus là, il y a 3-4 semaines. Ok. Attends, c'était mars par là. Mars, ok. Donc voilà, là, je commençais à aller un peu mieux avec ça, j'ai sorti la vidéo. Ok, ouais, c'est ça. Et ça va pas non plus, tu Non. vois, genre. Là, ça si fait je te un mois et dis demi que- depuis ouais. que tu as quand même bien Ouais. réalisé ça et Exactement, voulu ouais. travailler consciemment dessus. Ouais, ok. Exactement. Ouais. Donc, et tout d'un coup, vraiment, j'ai eu un jour où j'étais là, ah putain, je suis trop content, tout va bien et tout ça. Et je te jure, je me suis trouvé une angoisse de nulle part. Mec, un truc sur le dernier de mes projets, de mes pensées que j'avais pas retouché depuis 10 ans, mec. Mm. Je me suis dit, ah, putain, ça, j'aurais peut-être dû le faire autrement. Tu vois. Et là mec, j'avais envie de me mettre une droite. T'es trop con, quoi, gros. Tu bosses tout le temps pour justement essayer de te sentir bien, etc. Et au moment où tu y arrives, vraiment, tu trouves un problème de merde, quoi. Mais Le là, au truc, moins, il est insignifiant. tu l'as réalisé. Ouais, Ça te permet de remettre le truc en perspective Oui, plutôt c'est ça. que de garder la tête dans le problème oui, qui bien n'a sûr, pas vraiment bien lieu sûr. d'être. Ben, c'est pour dire que vraiment, des fois, juste, t'as le droit d'être bien, en fait. Si tu commences à être dans un extrême où justement tu sors d'une période, etc., genre, dis-toi que des fois, quand tu vas bien, mec, juste kiffe. Kiffe, c'est tout. Arrête-toi pour kiffer un peu Ouais, c'est de ça. temps en temps. Ben, ça se rapproche un peu du reel, justement, que j'ai fait sur l'instant présent, hein, où j'étais tout le temps en train de penser après, au futur, etc. Et au final, tu vis rien pleinement parce que t'es tout le temps en train de te dire, ah
Après, je fais quoi? Après, il se passe quoi? Et si je prends cette décision, la conséquence, elle va changer comment ma vie? Parce que quand même, si elle la change... Ouais, arrête. Vraiment, juste concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Et si tu le fais au mieux, de toute façon, la conséquence, elle sera ce qu'elle sera. Genre, tu vas pas pouvoir... Dans tous les cas, le résultat, tu pourras pas le choisir, quoi qu'il arrive. Donc, concentre-toi sur toi, ce que tu peux faire maintenant pour améliorer tes chances d'avoir un résultat qui se rapproche de celui que tu attends. Mais après, si tu l'as pas, tu l'as pas. Tu vois, genre, ça fait partie du jeu. Et toi, tu as mis tout ce que tu avais dans ton process. Donc, tu n'as aucun regret, tu vois. Genre, tu sais, tu as kiffé. Voilà, maintenant, tu n'as pas eu le résultat que tu voulais. C'est comme ça. Donc, recommence, réessaye. Et peut-être que la prochaine fois, tu l'auras. C'est tout, tu vois. Ça rejoint un peu... ce qu'on associe beaucoup au stoïcisme, du fait de, bah voilà, en fait, je fais ce que je peux faire, j'essaie de faire au mieux ce que je peux contrôler, puis derrière le résultat et tout, bah, à un moment donné, j'essaie de m'en détacher un peu parce que, bah, je peux rien y changer, quoi. Donc forcément, si je me tape la tête contre le mur pour un truc que je ne contrôle pas, il y a quand même beaucoup de chances que tu te tape la tête contre un mur parce qu'en fait ça tombe pas toujours. C'est très la rare, la tartine quand elle tombe souvent du côté de la confiture, tu sais, quand elle était en train de flotter en l'air et tout. Là, c'est la grosse tache par terre. Bon bah voilà, c'est comme ça, quoi. Ça. Mais ouais. Et bah du coup là, mec, je sais que t'as un avion à prendre. T'as un avion à prendre tout bientôt. C'est quoi la suite là, un tout petit peu des projets, tout ça. Bon, il y a deux, trois trucs, la suite je peux pas parler. Non, mais j'entends la suite par rapport à cette discussion aussi. C'est le gars qui te comment est-ce que tu vois comment est-ce que tu vois ta relation avec ton travail qui peut-être justement avait été plus problématique ces derniers temps? En vrai, il y a vraiment un truc très simple où je me suis dit, je pense que ton problème, c'est de compliquer les choses. Et du coup, maintenant, je me suis dit, pour régler mon problème, je vais simplifier les choses. Et du coup, maintenant, quand je tourne mes vidéos, dans ma manière d'approcher ma création de contenu, etc., c'est de faire simple, tu vois. Je me pose devant la caméra et j'ai pas vraiment mon script qui me dit mot par mot, mot pour mot ce que je dois dire à tel moment, etc. Je le dis vraiment, je le sors de manière hyper naturelle. Si j'ai envie de parler d'un truc qui me dérange, qui me rend triste, qui me fait sentir mal ou comme ça, je le dis, j'essaie de l'écrire au mieux possible, comme je le décrirais à mes proches, à quelqu'un à qui j'ai envie d'en parler. Et voilà, genre ça s'arrête là, ça fait partie de la vidéo. C'est pas la vidéo la plus dynamique, c'est pas le moment de la vidéo le plus dynamique où ça va très vite, etc. Il y a des transitions et tout ça. Et c'est très bien comme ça. Parce que c'est ce que moi j'ai envie de transmettre au final. Et au final, c'est me réaligner avec ce que vraiment j'ai envie de partager. Et ça me fait beaucoup de bien. Là, j'ai tourné avant. Ouais. J'étais très content. Ouais, ça t'a plu. Je me suis posé sur le canapé aussi comme ça. J'ai fait OK. C'est bien ça. C'est plus simple en plus. C'est plus simple. C'est ça le pire. C'est qu'au final, je me faisais chier. Non seulement c'est plus simple, mais au final, ça risque en plus de plus parler et de mieux transmettre les messages que tu cherches à transmettre. Ouais, à fond. Puis tu sais, en plus, j'étais limité par le temps parce que je savais que je devais arriver ici pas trop tard quand même pour avoir le temps d'enregistrer et tout. Ouais. Et c'est le genre de truc avant, j'aurais tout le temps été sur mon tel à me dire putain, il me reste plus que 20 minutes, du coup il faut que je me dépêche, mon script, machin, etc. Et là, je me suis dit ok, Mathias, maintenant t'es en train de filmer, donc t'arrêtes de regarder ton téléphone, tu kiffes juste ton tournage, tu te concentres sur ton tournage, et quand tu l'as fini, et ok, si tu dépasses vraiment le temps, abuse pas, tu vois, mais genre, check pas ton téléphone toutes les 10 minutes en disant ok, maintenant il me reste plus que 20, ok, maintenant il me reste plus que 10. Non frérot, tu fais ton truc. Que ce soit parfait, et tu délivres exactement le message que tu veux, et c'est à ce moment-là que ça devient moins authentique, et moins, c'est du moins bon contenu, tout simplement. Hein. Vraiment, moi, je m'en suis rendu compte. Je préfère le contenu que je fais quand je suis naturel, etc. Hein. C'est probablement réciproque de part. Donc voilà, c'est un peu la vision que j'aborde maintenant. Ça va avec la vision que j'apporte aussi dans mes projets, où j'ai refait le site par exemple de la marque, où j'ai vraiment voulu créer les choses de manière très simple, pas aller dans du marketing de fou furieux, mais si ton truc, si tu fais une offre de ci, moi je t'en donne un, deux acheter le troisième. Non, mais, alors là j'abuse un peu, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Et de faire, voilà, tu vois, genre, moi c'est ce que je crée, si ça t'intéresse,
c'est là. Ça s'arrête là. C'est tout. En fait, tu te recentres un peu, Sur, comme tu l'as dit au début, tu te recentres plus sur ce côté. Moi, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Je suis pas non plus là pour te prendre un max de thunes ou pour être voilà, création avant tout, passion un petit peu. La passion reprend un petit peu plus le centre que, ok, il faut que je sois optimisé, efficient, très régulier, et que je fasse plaisir à la plateforme, aux gens, à moi, à ma mère et tout en même temps. À un moment donné, t'essaies de remettre un peu au centre le fait, je fais ça parce que ça me fait kiffer en fait. Ça me fait kiffer. Et même dans... T'en parlais, mais au final, je faisais des vidéos pour l'algo, je faisais même plus des vidéos pour les gens. Et je pense que c'est une des... J'ai oublié que c'était à des gens que je parlais en fait. C'était pas à l'algorithme de YouTube. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment remis la place, les éléments à leur place. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que je vais faire la meilleure vidéo pour la personne qui me regarde, pour qu'elle vive la meilleure expérience, tu vois. Et peut-être ça va jouer ce petit détail, etc. Et en reprenant justement un peu ma manière de faire d'avant, j'ai retrouvé la passion. Et ça régale en vrai, parce que quand tu bosses et que tu as perdu un peu la passion et que tu es dans un truc un peu matrixé, tu prends pas de plaisir et du coup tu perds l'épanouissement. Et même j'ai réfléchi et je me suis dit, mais mec, heureusement que tu es revenu sur cette vision-là, parce que tu vas pas tenir sur le long terme si tu n'aimes plus ce que tu fais. Le seul moyen de gagner sur le long terme, c'est de tenir sur le long terme. Et sans l'épanouissement, c'est très dur. Donc soit tu le retrouves, soit mec, je pense que tu vas aller te faire foutre en fait. Parce que tu vas pas réussir à te forcer, à faire ci, à faire ça. Donc, fais ce que tu kiffes et fais-le bien. Et c'est le seul moyen, vraiment, c'est le seul moyen. Écoute bien, Mathias, c'est le seul moyen que tu t'en sortes. Ouais, c'est bien dit parce que, tu vois, là, on parle pour toi. Moi, je me reconnais aussi là-dedans. Ça fait plus de 5 ans que on fait ce qu'on fait, typiquement, toi et moi. Et c'est la même chose pour tous ceux qui sont dans leur taf. Forcément, peut-être qu'au début, tu étais plus à fond. Tu rentres dans une routine, tu fais les choses pour différentes raisons, ça évolue. Et peut-être que, 5 ans après, c'est normal de te refaire un petit check en mode, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ça, en fait Déjà, c'était quoi le bail au début C'était pas un peu plus sympa au début ou amusant? Est-ce que c'est moi qui ai évolué? Est-ce que c'est la nature de ce que je fais qui a évolué? Est-ce que je peux reprendre le contrôle dessus ou pas? Et si je peux me réaligner avec tout ça et que ça marche bien, en fait, je prends le temps de réussir à le faire un petit peu. Si c'est plus possible, il faut peut-être changer quelque chose complètement, tu vois, aussi. Mais c'est un bon rappel, je vais le prendre pour moi aussi, mec. Non, mais je pense que même les gens, pour tout le monde, c'est important, l'épanouissement. C'est clair. Comme je le disais, vraiment, le long terme, ça tient qu'à une chose, c'est que tu dois aimer. Sinon, tu vas pas t'en sortir... Tu vas pas pouvoir te forcer toute ta vie. Et tu vas pas pouvoir aller loin non plus en te forçant. Ouais. Enfin, peut-être, mais bon... Est-ce que ça vaut le coup, en fait, d'aller loin en subissant tous les jours, tu vois, dans toutes les étapes du process? Je suis pas sûr. Après, tu vas arriver à ton objectif, tu seras content. Une semaine après, tu seras là, ok, bon, je me suis bien cassé les couilles quand même. J'ai même pas kiffé, quoi. J'ai même pas vraiment kiffé une fois que je suis arrivé, tu vois. Donc, il faut que je recommence, faut que j'aille encore plus loin. Ouais. Donc, à partir du moment où tu prends du plaisir dans ce que tu fais, après, voilà, c'est toujours la théorie et la pratique. Bien sûr. Toujours un peu, voilà, mais une petite diff. Au final, c'est comme ça que tu apprends. Ouais, c'est ça. En regardant les deux, en essayant, en te pétant la gueule, en te relevant. Une fois que tu as fait 3-4 cycles, tu dis j'ai un petit peu mieux compris peut-être comment aborder le 5e cycle qui m'arrive dans la gueule, là au prochain tournant probablement, parce que là tout va bien, donc probablement que ça va pas tarder à repartir. Mais mec, justement, t'as un avion, t'as pas mal de... Oui. T'as pas mal de voyages ces prochains temps. Il attendra. J'ai un podcast avec Eric. Attends, je vais appeler le mec, j'ai contact à l'aéroport. Non, mais une story pour... Ouais, c'était un grand plaisir de te revoir sur le podcast. Je sais pas exactement quand l'épisode sortira, parce que là, je vais en faire plusieurs à la suite. Ce qui est sûr et certain, c'est que je vais mettre les liens de tout tes vidéos dont on a parlé, notamment la dernière dont on a parlé, ce sera en description, la chaîne YouTube aussi. Là, il a filmé juste avant l'épisode, donc ça se trouve, la vidéo en question est sortie. Libre à toi d'aller regarder. Est-ce que Mathias a l'air humain dans cette vidéo ou pas? On ne sait pas, mais je pense que ça va être très, très sympa de suivre ça. En tout cas, mec, ça me fait toujours plaisir de suivre les vidéos, tout comme
garder contact et de, À fond. et de Merci pouvoir beaucoup. échanger des moments stylés. Donc, Merci pour cette discussion, cette invitation. C'est Ouais. toujours des trucs qui régalent. En vrai, c'est trop cool. ouais. Je kiffe trop. Attends 2 ans. Ouais. Attends 2 ans. On la refait dans 2 ans. Je Je reviendrai un peu plus épisode tôt. 4 peut-être. On verra ça. Prochainement. Mais en tout cas, merci Ah. encore. Et puis bon, bah, à plus, mec. Plaisir. Ciao, ciao.